Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions Dieu en ce matin qui nous donne la possibilité d'étudier sa parole. Nos remerciements s'adressent également à chacun des membres de la communauté qui, par sa fidélité à l'écoute de nos contenus, donne un sens à notre travail. Que Dieu continue de vous bénir. Nous étudions cette semaine la 12e leçon qui a pour titre « Une adoration infinie ». Verset à mémoriser. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Psaume 104, le verset 33. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, accorde-nous ton Saint-Esprit en ce matin afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon de ce dimanche 17 mars 2024 est intitulée « Élevez vos mains vers le sanctuaire ». Nous avons terminé, chers amis, l'introduction de la leçon en identifiant certaines appellations qui peuvent être attribuées à la communauté des adorateurs. Aujourd'hui, dans le psaume 134, nous allons voir ensemble où se tient le culte des adorateurs ainsi que l'issue de l'adoration de l'Éternel. Le psaume 134 est un cantique des montées, soit le dernier de la série. Selon les ressources chrétiennes, il nous parle du plus grand bien du pèlerin du Seigneur, qui est de bénir l'Éternel par l'adoration et de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Selon l'auteur du questionnaire Dragoslava Santra, ce psaume nous rappelle la bénédiction sacerdotale du grand prêtre dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Ce psaume souligne également la relation entre Dieu avec son peuple. Le peuple loue et psalmodie le nom de l'Éternel dans le sanctuaire, le temple, et Dieu bénit son peuple depuis Sion, son trône. Voyons ensemble le psaume 134, le verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Sion, alors, désigné comme un lieu de bénédiction divine dans ce psaume, nous rappelle l'alliance entre Dieu avec son peuple. Voyons ensemble, chers amis, comment les adorateurs de Dieu sont décrits dans ces psaumes, soit les psaumes 18, verset 1er, 36, verset 1er, 113, verset 1er et 135, verset 1er, que je vous invite à lire chez vous. Les adorateurs sont identifiés sous le nom de serviteurs de l'Éternel. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple du psaume 134, verset 1er. Oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Ce verset fait probablement référence à 1 Chronique 9, versets 23 et 33. Eux et leurs enfants étaient responsables de garder les portes de la maison de l'Éternel, du tabernacle. Les chefs de famille des Lévites, qui étaient musiciens, habitaient dans les chambres. Ils étaient dispensés des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Selon l'auteur du questionnaire, puisque les Israélites adoraient le Dieu invisible, qui ne pouvait être représenté sous la forme d'image, le sanctuaire servait à refléter la gloire de l'Éternel et à fournir un environnement sûr pour que les pécheurs puissent s'approcher de leur saint roi. Nous vous rappelons que l'Éternel a donné son autorisation à Salomon pour la construction du temple d'Israël. Dans les psaumes, les serviteurs de l'Éternel se rendaient dans le temple
pour être en la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous appelle à nous rapprocher du Christ. Lisons 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Chers amis, offrons un culte à l'Éternel, adorons notre Dieu et nous obtiendrons ses bénédictions. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à rester en ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne journée à vous tous et à demain.